Les problèmes climatiques, les problèmes de perte de biodiversité sont des problèmes nouveaux, finalement, surtout depuis 50 ans. Mais la science de la forêt est une science absolument ancestrale. Je m'appelle Bettina Laville, je suis fondatrice et présidente du comité 21. J'ai quelque chose de mieux parce que je l'ai raconté par écrit. C'est dans mon livre La machine ronde. Mais les dimanches dans la forêt de Senlis prenaient des allures d'expédition. J'ai passé des heures et des heures cachée dans les maisons de fougères, d'où, enfant solitaire, je racontais d'interminables histoires aux habitants de la forêt, les fourmis qui inlassables traçaient leur chemin de labeur, les guêpes toujours assoiffées, le coucou qui scandait le printemps. Longtemps, j'ai regardé le monde à travers les dents crénelées des feuilles de fougères. C'est vrai que la forêt, pour moi, c'est tous les week-ends d'enfance et je pense que mon engagement pour la nature est venu de là. Les problèmes climatiques, les problèmes de perte de biodiversité sont des problèmes nouveaux depuis un siècle finalement, mais surtout depuis 50 ans. Mais la science de la forêt est une science absolument ancestrale. Le comité 21 s'est beaucoup engagé depuis des années dans tout ce qui est biodiversité. Ce que nous faisons aussi, c'est de sensibiliser nos membres collectivités locales à l'action forestière et à l'action d'équilibre du territoire, et les forêts en sont un élément extrêmement important. Moi, je m'en tiendrai à l'édit de Brunoy, qui est en France, qui a fondé toute la politique forestière. Il dit « les coupes réglées doivent être maintenues de manière à être soutenues perpétuellement ». Ça veut dire que le cycle de la forêt, c'est un cycle éternel. Vous me demandez ce qu'il faut faire pour l'instant dans la forêt française, c'est couper beaucoup plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que la forêt française, en ce moment, n'est pas assez entretenue de façon soutenable et donc le cycle ne peut pas bien se reproduire. Évidemment, dans d'autres pays, c'est au contraire arrêter de couper. Je suis, j'avoue, absolument désespérée par exemple, ce qui se passe au Brésil. C'est un vrai crime, on parle beaucoup d'écocide en ce moment, mais qui est un écocide qui doit effectivement être reconnu sur le plan international. Je pense que cette expression merveilleuse, se soutenir perpétuellement, c'est finalement tout le développement durable.